Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Totem, je suis dégoûtée, la semaine commence mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tomber mon téléphone et là, il marche plus. Il est KO, il n'y a même plus aucune lumière qui s'allume. Je crois qu'il est mort de chez mort, je vais devoir le jeter. Oula, non, alors surtout pas, ne parle pas de jeter, hein, ça se trouve, on peut le réparer. Je sais pas si tu connais, il y a Rep Advisor en Bourgogne, c'est un annuaire comparatif des réparateurs. 3 Côtes d'Or se lancent dans une bataille anti-gaspi. C'est simple, rien ne se jette, tout se répare, et c'est leur philosophie. Tu veux dire que je pourrais peut-être sauver mon téléphone? Écoute, demandons à Capucine Bruno, l'une des investigatrices du mouvement. Capucine, bonjour. Bonjour, Fréquence Plus. Alors, moi j'adore le slogan, rien ne se jette, tout se répare. C'est vraiment la philosophie de Rep Advisor? Exactement, c'est tout à fait la philosophie de Rep Advisor, puisque il y a une tonne de déchets assez conséquente produite par tous les Français, et on en parle très très peu, et les Français ne sont pas toujours au courant qu'on peut réparer son appareil plutôt que de le jeter directement. Un constat simple, seulement un appareil en panne sur 2 est réparé. Les déchetteries sont surchargées, on jette vraiment pour rien? Exactement, on jette pour rien. En fait, la société de consommation nous incite à racheter un appareil neuf plutôt que de le réparer. Et les Français sont très peu renseignés sur la réparation. Et c'est quand même très compliqué, en plus de trouver le bon réparateur. Il y a beaucoup de devis à faire, voilà. Donc nous, on est là en fait pour éclaircir un peu tout ce schmilblick, on va dire. J'imagine que le projet a mis du temps à se mettre en place. Cela a dû prendre du temps pour contacter les réparateurs, les lister. Alors ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est sur le projet, donc on est 3 sur le projet et qu'on œuvre justement pour référencer au maximum les réparateurs. Et l'idée de Rep Advisor sort d'un constat perso ou d'une étude réalisée sur la Côte d'Or? Alors il y a eu un constat local par rapport à celui qui a eu l'idée justement, enfin pas local mais personnel. Il a tout simplement cassé la vitre de son four et a essayé de trouver le réparateur qui aurait la pièce détachée qui correspondait. Et, voilà, et il a eu de nombreuses recherches infructueuses. Et il s'est dit que c'était quand même un milieu qui était peu visible et on avait très très peu d'informations en amont sur les réparateurs. Alors, je vois qu'en plus de ça, le service est gratuit pour les consommateurs ainsi que pour les réparateurs. Simplement, est-ce qu'on peut en vivre de Rep Advisor ou vu que c'est le début, voilà, on essaie de trouver aussi des partenaires pour nous aider? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, on va commencer par trouver des partenaires, effectivement. C'est ce qu'on fait actuellement. Et le service est gratuit donc pour les consommateurs et pour l'instant pour les réparateurs. Mais il y a un moment ou un autre où effectivement il va falloir que nous aussi on en vive. Et du coup les réparateurs devront payer pour des services assez particuliers. Merci Capucine. Le service est donc encore gratuit pour les consommateurs ainsi que pour les réparateurs. Rep Advisor est disponible sur internet rep-advisor.com. Tu vois, peut-être que ton téléphone n'est pas foutu, Cynthia. Ouf, merci La semaine Capucine. commence peut-être pas si mal que ça.